Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ma part, je suis en pleine forme puisque j'ai pris quelques jours pour me reposer en famille notamment. Donc, j'espère que vous avez, pour certaines d'entre vous, en tous les cas, eu cette chance aussi et que vous êtes gonflés à bloc pour reprendre dans quelques jours ou si vous avez déjà repris lundi. Euh, donc, comme promis, avant de prendre ces quelques jours de pause, je vous avais dit qu'on aborderait la question de l'amabilité et donc de l'amour aussi au sens large. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est déjà de définir un petit peu la notion d'amabilité et comment on l'utilise de nos jours je dirais, dans le quotidien et dans la société, comment moi, je vais plutôt le définir et du coup, ce que ça peut changer dans la relation avec les autres, puisque on est sur ce chapitre-là en ce moment. Donc, si on démarre par la notion d'amabilité en tant que telle, notre façon, je dirais, de l'utiliser aujourd'hui, selon le dictionnaire et la façon dont on va comment dire, l'utiliser au quotidien, on est plutôt sur euh, une notion proche de l'amabilité, du côté affable, du côté serviable d'une personne, qui finalement serait autant de qualités qui permettraient à cette personne de recevoir des autres de l'amour ou de l'affection ou de la reconnaissance, enfin, quelque chose qui serait proche d'une relation, enfin, d'une émotion d'amour. Euh, Or, donc là, et c'est en ça que finalement, il y a certaines limites, parce que quand on pense comme ça dès le départ, donc on se dit, si je suis gentille, si je suis agréable, si je me fais pas remarquer, si je suis comme on attend de moi enfin, qu'il faille que je sois, eh bien, si je suis comme ça, normalement, les autres devraient pouvoir m'envoyer de l'amour et moi, je devrais me sentir bien. Sauf que, ben, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, euh, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Et puis surtout, cette façon de penser et de finalement définir la notion d'amabilité, eh ben, ça va vous bloquer et ça va vous empêcher d'être vous-même et vous allez avoir tendance à vous travestir, entre guillemets, pour justement rentrer dans cette case qui est attendue du grand public pour surtout ben, recevoir des autres, donc de l'extérieur, les émotions que vous cherchez à ressentir. Or, pour moi, la notion d'amabilité, elle est tout autre. C'est-à-dire que quand on la traduit de l'anglais lovability, on n'est pas du tout sur la notion de capacité à être aimé, mais plutôt sur capacité d'aimer. Parce que quand vous prenez love, bon bah love, tout le monde sait, c'est la notion d'amour, mais ability, c'est la notion de capacité. Et à aucun moment, vous avez finalement le fait d'être capable d'être aimé. Là, c'est vraiment être capable d'aimer. Et quand on est là-dessus, eh ben, on est beaucoup plus en lien avec ce que je vous ai expliqué par le passé sur les émotions, à savoir que quelle que soit l'émotion, vous en êtes le premier destinataire et du coup à en profiter. Et en fait, quand vous êtes sur la capacité d'aimer, vous n'avez pas besoin de changer ou finalement de vous conformer à ce qui est attendu de vous pour recevoir de l'amour, puisque vous allez vous-même en être à l'origine. C'est-à-dire que vous allez créer des pensées au sujet de la personne que vous aimez ou même de votre voisin, hein, parce qu'on peut parler d'amour sans que ce soit un amour romantique ou passionnel, comme on peut vite en faire le raccourci, mais la notion d'amour, elle est au sens large, hein. L'amitié en fait partie, l'amour filial en fait partie. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand on parle d'amour. Et finalement, quand justement vous repensez, enfin, vous reprenez la responsabilité de cette émotion d'amour directement, déjà vous vous rappelez que vous en êtes le premier destinataire et que plus vous allez être capable, vous, d'aimer, plus vous allez accroître votre amabilité, euh, plus vous allez ressentir cette émotion de bien-être, d'amour, de satisfaction, etc., que vous cherchiez jusqu'alors de l'extérieur en changeant qui vous êtes pour l'obtenir. Donc, finalement, quand on se remet un petit peu les choses dans le bon sens, bah déjà, ça nous laisse la liberté d'être davantage nous-mêmes. On n'a plus besoin de se conformer à un idéal
de comportement, d'attitude, de physique ou autre pour recevoir cet amour et finalement, bah, en fait, on se rend compte que quoi qu'il se passe et quelles que soient les relations dans lesquelles on est, notre valeur ne remet pas en cause notre capacité à recevoir de l'amour et le fait surtout de savoir si on en est digne d'une certaine façon. Donc sur toutes les fois où on a pu se dire: «Oui, toutes les personnes que j'aime me quittent, c'est qu'il y a un truc qui cloche chez moi, il faut que je change pour pouvoir être aimé et cetera» et ben, en fait, ma cette définition de l'amabilité comme une capacité à, être aimé et non plus une capacité à aimer et non plus une capacité à être aimé, bah, finalement, ça remet pas mal de choses, en perspective. Et du coup, vous vous rendez compte qu'en fait, le fait de recevoir de l'amour de quelqu'un indirectement, puisque vous ne le recevez pas directement, et ben, en fait, ça n'a rien à voir avec vous, mais avec la capacité de l'autre de vous aimer. Et une personne qui choisit de, vous aimer, bah, elle va le faire intentionnellement, je vais y arriver, à la base de ses pensées et puis, c'est elle qui va en définir l'intensité, par son envie, par, sa motivation, par ta capacité, à aimer, de manière générale et en fait, tout ça, ça dit toute cette personne-là et ça ne dit rien de vous qui êtes censé recevoir indirectement cette émotion et c'est la même chose dans l'autre sens. Si vous avez quelqu'un que, selon ce que vous pensez, ne vous aime pas, ben, ça dit tout de la personne et ça ne dit rien de vous directement. Donc voilà, l'amabilité n'est pas la capacité que l'on a ou non d'être aimé, mais celle que l'on a à aimer. Donc vraiment, relax, vous êtes aussi aimable que vous pouvez l'être, c'est-à-dire à 100 comme vous l'avez toujours été. Vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin de douter, vous n'avez pas besoin de tout remettre en question, pour, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des torts dans certaines relations qui, se terminent et qu'il n'y a pas une réflexion qui peut y avoir à faire sur certains de nos comportements et cetera. La question n'est pas là. Mais vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes fondamentalement pour recevoir de l'amour de l'extérieur. Parce que l'amour viendra toujours de l'intérieur, même si ce sont des pensées que vous avez au sujet d'une personne extérieure. Donc ça, il faut bien le comprendre et et en fait, le plus vous allez avoir des pensées, d'amour, donc le plus vous allez développer votre amabilité, donc votre capacité à aimer les autres, le plus vous allez ressentir cette émotion à l'intérieur de vous. En plus, vous allez en faire indirectement bénéficier les autres, ce qui n'est pas désagréable et en fait, le plus vous allez ressentir cette émotion, le mieux vous allez vous sentir. Donc sachez que, alors on va en parler un peu plus en détail la semaine prochaine, mais l'amour de manière générale est toujours disponible pour vous. Hem Et c'est toujours une option qu'on peut choisir et choisir d'aimer, même dans une situation compliquée, c'est vous rendre service à vous, puisqu'encore une fois, vous êtes le premier destinataire de vos émotions. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin sur les questions relatives à l'amour, entre autres, et puis aux relations avec les autres de manière générale, rendez-vous sur mon site. Je remettrai évidemment l'adresse. Rendez-vous également, si vous le voulez, sur ma chaîne YouTube où vous avez plein de vidéos sur différents, sujets, qui sont à votre disposition gratuitement. Alors elles sont aussi sur le site si vous voulez. Et puis nous, la semaine prochaine, ce qu'on fera, c'est qu'on va rester on va rester dans le thème finalement, d'amour. On va en parler à nouveau, mais on sera plus particulièrement sur la question de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel et ben, pourquoi c'est une bonne option, à quoi ça ressemble et puis, ben, ce que ça peut, finalement nous faire gagner à nous, dans notre, voilà, dans la vie de tous les jours, en quoi c'est un bénéfice. Donc, en attendant, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.